Hello tout le monde, ici Kenza Mekwar. Je vous propose aujourd'hui une petite routine journalière pour bien commencer votre journée en vous reconnectant à vous-même. Hello, ici Insaf Bénis et moi je vais vous proposer une série d'exercices qui va vous permettre de tonifier vos abdominaux. Alors on va commencer par s'installer en tailleur, les mains sur les genoux, le dos droit, et on va inspirer. Expirez, ramenez les deux mains au cœur, tranquillement. Inspirez. Prendre l'énergie qu'il y a tout autour de soi et expirer. Ramenez cette énergie à nouveau au cœur. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale, les doigts écartés. Expirez, ramenez encore une fois l'énergie vers votre centre. Et enfin, inspirez une dernière fois. Expirez tranquillement, main au cœur. Ok. On va inspirer, ramener la main gauche par-dessus la tête en ouvrant la poitrine vers le ciel. Expirez. Inspirez dans l'autre sens, bras droit au-dessus de la tête, poitrine tournée vers le ciel. Expirez, revenez. Inspirez, entrelacez les 10 doigts, ouvrez le cœur, laissez la tête pencher vers l'arrière et puis expirez, rentrez la tête, arrondissez le dos. Inspirez, revenez. Et puis vous allez faire des petites rotations des épaules vers l'arrière, tout en continuant à respirer. Et sur une nouvelle inspiration, on change de sens pour cette rotation, vers l'avant, 3 fois. Ok. Inspirez, lâchez la nuque. Expirez, plongez la tête vers l'avant. Inspirez, rotation de la nuque, du cou, de la tête. Expirez, revenez vers le bas. Inspirez dans l'autre sens, on remonte. Et expirez, on redescend tranquillement. Ok. Inspirez, on se redresse et on va venir en table pose. Posture de la table. Plantez ses mains sous ses épaules et ses genoux sous ses hanches. Et on va inspirer et cambrer le dos, laisser le ventre retomber vers le sol et ouvrir la poitrine, tête vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos en vous repoussant sur vos mains. Inspirez, on cambre à nouveau, on ouvre le regard vers le ciel. Expirez, on se repousse de ses mains pour arrondir le dos et rentrer la tête. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre, j'expire. Je rentre la tête, je regarde mon nombril. J'inspire et je reviens en table pose tranquillement pour venir planter les orteils dans le sol et relever les genoux. On décolle les genoux pour gainer quelques secondes le corps et puis on les redépose en expirant. On va venir lâcher prise dans cette posture, child pose, posture de l'enfant. Version active de la posture, les bras tendus vers l'avant. Le front est déposé contre son mat. Et puis on inspire, on va se redresser, planter les orteils et venir en chien tête en bas, plier les genoux. Ok. Inspirez, ramenez la jambe gauche entre vos mains et montez les bras vers le ciel. Expirez. Tenez vos coudes et tirez un coude, puis l'autre pour ouvrir les épaules. Inspirez, revenez, main au sol, jambe gauche à l'arrière, downward dog, chien tête en bas. Et inspirez, jambe droite cette fois-ci entre les mains, ouvrez les bras vers le ciel. Expirez, venez attraper vos coudes. Tirez coude droit puis coude gauche vers chaque côté et revenez descendre les deux mains. Ça va, Insaf? Yes, très bien Kenza. Ok, downward dog. Et on va commencer à plier un genou puis l'autre pour commencer à s'échauffer ici. Et pouvoir attaquer très bientôt les exercices de coring pour gainer et travailler la ceinture abdominale. Ok. On inspire, on monte sur ses orteils, on déroule le dos comme un chat. Plank pose, position de la planche.
posture de la planche, et je laisse Insaf continuer à vous guider. Merci Kenza. Donc on va passer de la position planche à la position commando. On va poser l'avant-bras gauche au sol, puis le droit sans basculer les hanches et les épaules. On se retrouve ensuite en position de planche abdominale, qui est une position de gainage très efficace, et on va la tenir pour 15 secondes. On tient. On respire. Surtout ne pas bloquer la respiration, continuez à inspirer et expirer. Maintenant, on va rester en position planche, on va simplement coulisser notre corps vers l'avant en utilisant notre pointe des pieds. On essaye de toujours maintenir la ligne droite du corps et de ne pas bouger les fesses ou les hanches. 4, 3, 2, 1, on bascule le corps vers le côté gauche pour se retrouver en side plank. En position de side plank, on pousse le bassin vers le ciel et on ne s'affaisse pas vers le sol. Le coude est posé sur le tapis au même niveau que votre épaule. On continue de respirer, on ne bloque surtout pas notre respiration. Encore 2, 1 et on se remet en position active de l'enfant pour se reposer, pour étirer nos muscles. On peut même être en position de la table pour soulager nos muscles du dos avant de se repositionner pour finir notre enchaînement. On va se mettre en position de boat pose. Donc attention, les mollets sont perpendiculaires aux cuisses et le dos droit est engagé. On va ensuite ramener les bras de part et d'autre du corps. Si vous n'avez pas de poids, c'est pas grave, vous pouvez faire comme Kenza uniquement avec les mains. On maintient toujours notre respiration. Et on continue. 5, 4, 3, 2, 1. On est encore une fois en boat pose. Dos droit, abdos engagés et on va pousser en avant avec les jambes et revenir. On pousse et on revient tout en maintenant l'équilibre. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez faire comme Kenza avec vos bras uniquement. On va tenir encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on va venir poser notre dos au sol pour faire des crunchs avec nos haltères. On tient notre haltère entre nos deux mains, l'haltère est parallèle au corps et crunch. On respire et crunch. Les abdos sont engagés, la respiration est maintenue et on continue. Si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez toujours utiliser vos bras comme Kenza le fait très bien. Vous pouvez également varier le mouvement en ouvrant vos bras vers la gauche, puis en ouvrant vos bras vers la droite. Vous pouvez également, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, lever vos jambes. On tient encore pour 2 petites secondes avant de reposer le dos au sol et de venir croiser les jambes en haut. Et on va croiser nos jambes pendant à peu près 20 répétitions. Vous êtes prêtes? On sent les abdos qui brûlent. On ne lâche rien. On continue. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On ramène ensuite les genoux à la poitrine. On se repose un petit peu. On respire. On fait le vide. On ressent ses muscles. Et on se prépare pour se lever, danser, écouter la musique avec son corps, tout oublier, juste kiffer. Allez, 1 minute de lâcher prise totale. Personne ne vous regarde, personne ne vous juge. On y va, lâchez-le. Ne vous demandez pas à quoi ça ressemble. Fermez les yeux et retrouvez votre âme d'enfant dans la joie. Wouhou! Yes!
Et puis on va pouvoir venir retrouver le sol en déposant les mains devant soi et en venant petit à petit retrouver sa planche, plank pose. Et en continuant à danser si on le souhaite. Yes baby. Et on y va pour les petits push, tout petits comme moi. Ou un peu plus profond comme Insaf. Les coudes bien écartés et les jambes un peu plus serrées cette fois-ci. Les pieds un peu plus rapprochés. On peut faire une pause tranquillement. Yes, on a encore envie de bouger, on n'en finit pas d'avoir envie de danser, mais on va quand même venir en Malasana, Yogi Squat. Revenir tranquillement au sol, on continue à bouger comme on le sent au rythme de la musique. Et tranquillement, on revient à notre yoga et à notre respiration en entrelaçant les doigts autour du genou et de la jambe droite. On essaye de venir accrocher ses doigts, ses mains à l'arrière du dos et d'ouvrir la poitrine vers le ciel dans le sens inverse. Et on revient tranquillement au centre, main au cœur. Allez de l'autre côté. Un étirement pour finir tout ça. On attrape les deux mains autour de la cuisse et du genou gauche. On ouvre la poitrine vers le ciel. Et on expire, on revient tranquillement. Pour venir attraper ses pieds en Happy Baby assis. On ouvre le dos, la poitrine. Petit étirement des hanches. Avant de venir s'installer au sol et de ramener les pieds en papillon, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Alors en général, on tient les pieds par le dessus des orteils. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez venir ramener les genoux à la poitrine. Sinon, vous restez là. Toujours les pieds, les jambes en papillon, en butterfly. Et on bouge de droite à gauche et de gauche à droite pour masser la colonne vertébrale, masser le bas du dos. Et enfin, on agrippe ses genoux et on les tire contre soi. Allongez la colonne un maximum. Venez déposer les pieds au sol et passer la jambe gauche par-dessus la droite. On va déposer les deux genoux sur notre côté droit et on va ouvrir le bras gauche et tourner le visage vers ce bras gauche. Spinal twist. C'est un étirement de la colonne vertébrale, des lombaires et de tous les muscles du dos. On appelle ça un twist, encore une fois. On prend le temps de ressentir la posture et puis on revient redéposer les deux pieds au sol et prendre le temps encore une fois de ressentir la différence entre son côté droit et son côté gauche. Et puis on va passer la jambe droite par-dessus la gauche cette fois-ci, déposer les deux genoux au sol côté gauche et ouvrir le bras droit. Et ouvrir le visage, tourner le visage du côté de ce bras droit. Respirez tranquillement, abandonnez-vous dans la posture. Et revenez tout doucement, ramenez les deux pieds au sol, les paumes de main contre le mat, pour venir pousser le fessier vers le ciel dans cette posture de half bridge, demi-pont. Les genoux sont parallèles et on enfonce les épaules dans le sol pour vraiment pousser jusqu'en haut. Avant de revenir, attraper ses genoux et les serrer contre soi pour soulager une dernière fois le dos. Et puis on va se laisser fondre dans le sol, dans cette posture du Shavasana, posture de relaxation totale, paumes de main tournées vers le ciel, jambes et ensemble du corps complètement détendu. Cette posture dans laquelle on va vous laisser reprendre conscience de votre souffle et rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Bon voyage.